Alors, bonsoir, je vous demande de vous lever debout pour un moment de réflexion. Je voudrais qu'on ait une pensée spéciale à la famille de Renaud Terrien qui a perdu accidentellement la vie samedi. Alors, mes condoléances à toute la famille. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance de conseil du 9 septembre. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'août 2024. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'août 2024. 5.2, signature de l'entente intermunicipale et convention de services animaliers entre la MRC de Pont-Neuf et la SPA de Québec. Point numéro 6, législation nouvelle. 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 et 26 août dernier. 6.2, adoption du règlement numéro 612-01, modifiant le règlement numéro 612 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de réfection de la toiture du garage municipal. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, PIA entre l'entrée de la ville et l'espace commercial autorisé. Les travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 176 boulevard des Écureuils. 8.2, quartier des Anglais, autorisation, autocorrection, autoriser le remplacement du revêtement extérieur de la façade droite du bâtiment résidentiel situé au 198-204, avenue Jacques-Cartier. 8.3, Biodorapala, autoriser l'installation d'une terrasse commerciale temporaire dans l'emprise publique devant le bord de Saint-Donat, situé au 192 avenue Jacques, correction avenue Saint-Jacques. 8.4, demande de dérogation mineure numéro 2024-030 au 126 avenue Clos. 8.5, demande de dérogation mineure 2024-034 au 240 route 138. 8.6, demande de dérogation mineure numéro 2024-035 au 467 rue Notre-Dame. 8.7, demande de dérogation mineure numéro 2024-036 au 467 rue Notre-Dame. 8.8, demande de dérogation mineure numéro 2024-038 au 247-249 avenue Sainte-Anne. 8.9, promesse de vendre du lot 6 615 447 et 6 615 448 du cadastre du Québec, autorisation de signature. Point numéro 9, ressources humaines, point 1, rejet du criet numéro 2024-01. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, versement du surplus de la course et du véhicule du maire aux activités bénéfices du maire. Point numéro 11, deuxième période de questions. Numéro 12, affaires nouvelles. Non, pas d'affaires nouvelles de mon côté, monsieur le maire. Non, pas de mon côté non plus. Alors, point numéro 13, début de document. 13.1, liste de correspondance d'août 2024. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Je vous propose. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 2, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'août 2024. Alors, de mon côté, le 8 août, j'ai participé au tournage des capsules pour une genre de publicité qu'on voulait faire pour le parc des Berges. Donc, M. Germain a participé également. Le 10 août, j'ai assisté à des Fleuranges. Le 12 août, j'ai assisté à une commission d'administration au niveau de la MRC de Port-Neuf. Le 12 août également, on a fait une visite du manoir Hotsoft et du site du port Jacques-Cartier.
Le 14 août, j'étais sur le comité de travail de la MRC. Donc, cette fois-ci, ça s'est déroulé à Saint-Raymond. Le 21 août, c'était la séance publique de la MRC, le Conseil des maires. Le 23 août, ici même, on a participé à la conférence de presse pour annoncer l'acquisition de la collection de M. Claude Frenette. Et le 27 août, j'ai participé à la conférence de presse à Rivière-Pierre pour annoncer finalement l'installation du réseau cellulaire qui devrait être en fonction en décembre 2025. Ensuite, se complète du mois de la représentation de 2024. Oui, donc, merci, M. le maire. Comme à l'habitude, je vais vous faire un résumé des activités municipales au courant du dernier mois. Donc, au niveau de la direction générale, donc, j'ai participé à une importante rencontre le 26 août avec la compagnie AIM et la compagnie environnementale Englobe pour faire le point sur le plan de réhabilitation du site de l'ancienne usine. Donc, les gens vont voir l'action débuter à partir des prochains jours avec des roulettes de chantier qui vont arriver, sécurisation du site, dévégétalisation de certains endroits, un nettoyage complet pour justement faciliter le travail de réhabilitation qui commencera officiellement dès la fonte des neiges au mois de mars, mais ce qui va être fait avant va tout être les travaux préparatifs à cette réhabilitation-là du terrain, qui des compagnies qui en ont pour quand même déjà quelques années en décontamination. Début des travaux intensifs du plan triennal d'immobilisation. Donc, on est vraiment dans le cycle qui va nous amener à l'adoption par les membres du Conseil du budget 2025 et du budget du plan des immobilisations 2025-2027 au mois de décembre. Donc, on a débuté de façon intensive ces travaux-là. Je ne reviendrai pas, là, M. le maire, vous avez parlé justement de la tenue des 2 conférences de presse, dont celle également qui a annoncé l'aide financière record de 17,6 millions de dollars à la ville de Donnacona pour les travaux de réfection des étangs aérés. Donc, ça a eu lieu le 26 août dernier. Donc, j'ai agi pour faire la planification, la préparation en l'absence de la responsable des communications pendant ses vacances. Et j'ai tenu plusieurs discussions et rencontres en lien avec la gestion financière du comité de hockey mineur des Diablos de Donnacona-Pont-Rouge avec des représentants de la ville de Pont-Rouge. Donc, un sujet qui est en discussion, qui est en évolution actuellement. Là, donc, ça a monopolisé quand même passablement de temps du côté du mois d'août. Au niveau du service du greffe, Maître Julien qui a préparé les séances des 12 et 26 août dernier. Maître Julien qui a également travaillé au projet de règlement sur le règlement de zonage pour encadrer les poules en milieu urbain et les poulaillers domestiques. Le règlement relatif aux alarmes incendies non fondées, le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et également le règlement qui est prévu à l'ordre du jour de ce soir relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Maître Julien a également poursuivi les travaux afin de mettre en place toute la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels, le nouveau calendrier de conservation des documents, la gestion électronique des documents et ce qu'on appelle l'optimisation des processus administratifs qu'on a débuté. Traitement de 8 demandes d'accès à des documents au courant du mois d'août et évidemment, traitement de quelques dossiers de nature juridique, gestion informatique et de gestion contractuelle également. Au niveau du service des loisirs, je vous dirais que c'était la planification, le support et la tenue de plusieurs activités au courant du mois d'août. Le support, entre autres, spectacle dans le Parc des Anglais au début du mois. Évidemment, la tenue du Festival de blues au début du mois d'août. La préparation de l'Expo de Donnacona qui a connu encore un retentissant succès ce week-end. Également, il y a eu un support à l'activité organisée le marché des couleurs le 31 août dernier, de mémoire. Regarde, M. Leclerc en arrière, c'est ça. Et le service des loisirs également, c'était supervisé la finalisation des travaux de réfection de la dalle de béton de l'aréna pour que ça soit tout prêt pour justement la mobilisation et l'installation de l'Expo Donnacona. Donc, on est rentré dans les temps. On est bien heureux de ça. Et ça a été la fin également au mois d'août du camp de jour 2024. Donc, les gens, notre coordonnatrice particulièrement, ont fait un excellent bilan de ce camp de jour 2024 qui a été une belle réussite. Évidemment, du côté du centre aquatique, un petit peu moins d'entrée que les autres mois. Il faut comprendre qu'on était fermé on était ouvert seulement 2 semaines.
Donc, c'était la fermeture de 3 semaines estivales pour le nettoyage des bassins. Donc, on a eu 533 entrées au centre aquatique en 2 semaines, mis à part la fréquentation des camps de jour. Mais on voit encore que les tendances se maintiennent. C'est 57% des clients qui proviennent de Donnacona, 17% qui proviennent de Cap-Santé et 7% de la ville de Neuville, sans dévoiler les autres statistiques, mais qui touchent 15 autres municipalités de la MRC de Portneuf. Donc, la fréquentation est encore très en demande de ce côté-là. Au niveau de la Cour municipale, il y a eu 100 constats qui ont été saisis au courant du mois d'août, dont 18 dossiers sur le territoire de la ville de Donnacona. On comprend que les constats sont saisis dans 8 villes, en plus de ce qu'on appelle les routes numérotées. Donc, nous, on est une des 8 villes. Donc, on a eu 18 dossiers de notre côté. Et il y a eu 2 séances de cour municipale au courant du mois d'août qui a traité 14 dossiers au total. Donc, c'est 72% de l'ensemble des constats qui ont été donnés pour la circulation particulièrement. Au niveau du service de communication, bien évidemment, il y a eu toute la mise à jour et la gestion du contenu de nos différentes plateformes, site Internet en ligne comme à l'habitude. Et on a franchi le cap des 6 000 abonnés sur notre page Facebook, donc un cap qu'on est très fiers d'avoir atteint. Plusieurs publications, notamment sur les conférences de presse et l'inscription des sports de glace, le guide des loisirs qu'on invite. On incite les citoyens qui nous écoutent là, à aller le rechercher, qui est très bien fait. Et également l'annonce en lien avec le début des travaux à notre station d'épuration. Mme Vallière a travaillé à la préparation, évidemment, de notre kiosque à Expo de Donnacona, de la semaine des municipalités dans laquelle on est actuellement et de la journée porte ouverte de notre nouvelle caserne, dont je sais que M. Bellemare va pouvoir vous entretenir tout à l'heure. Et concernant la fréquentation sur notre site Internet, on a eu plus de 5600 personnes qui se sont rendues sur notre site au courant du mois d'août. On a quand même près de 1350 abonnés à notre infolette qui reçoivent l'information à tous les jeudis après-midi. Donc, on invite toujours les citoyens à s'abonner. C'est une excellente façon d'être à jour sur les actualités, les dossiers chauds municipaux. Et on a pratiquement le même chiffre. On a 1662 abonnés à l'alerte municipale également. Donc, ça va bien également de ce côté-là. Au niveau du service d'administration, il y a eu le dépôt au Conseil du rapport comparatif des revenus et dépenses en date du 31 juillet, la mise à jour de tous les projets d'investissement de l'année 2024 également, et la mise en place du fonctionnement de la facturation pour les nouveaux compteurs d'eau. On sait qu'on rappelle, les commerces ont jusqu'au 1er juin 2025 pour se conformer à cette nouvelle réglementation-là sur les compteurs d'eau. Jusqu'à maintenant, là, on a 41% de l'objectif d'atteindre des 180 commerces qui doivent se conformer d'ici le 1er juin. On rappelle aux commerçants que plus ils le font actuellement rapidement, plus les coûts pour eux vont être plus bas parce que la tendance est vraiment à la hausse sur le coût des compteurs d'eau en tant que tel et le coût de l'installation. Donc, les gens, les commerçants, les industries, les institutions ont jusqu'au 1er juin 2025 pour se conformer. Monsieur Germain. Oui. C'est quoi les conséquences? Il y a des amendes. Non, mais il y a des amendes dans notre propre règlement que vous avez adopté il y a quelques semaines. Donc, c'est en fonction des... Parce que nous, on a fait ce règlement-là en fonction de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. C'est nous qui supervisons le règlement. Là. Donc, ça ne proviendra pas du gouvernement. La seule chose, c'est que nous, le gouvernement, si on ne les a pas... On ne s'est pas assuré de faire le suivi et les installations des 60 compteurs d'eau résidentiels et des 180 au niveau des commerces et industries. Ben nous, on va contrevenir à la règle du gouvernement, donc c'est nous qui va être pénalisés. Donc, c'est pour ça que c'est sûr qu'on va mettre l'emphase pour que ces commerçants-là puissent avoir respecté là, le règlement en tant que tel. Au niveau du service d'administration, plusieurs rédactions de reddition de comptes pour les nombreuses aides financières qu'on a obtenues dans les derniers mois, la dernière année. Et évidemment, Mme No et son équipe ont fait l'analyse de tous nos taxes de secteur qu'on a depuis les dernières années, en plus de la facturation des droits de mutation et des certificats de modification qu'on a reçus de la MRC de Portneuf. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu après 8 mois complets. On a 269 permis
de tout genre, là. Ça va de la construction principale à l'installation d'une piscine, par exemple. Donc, c'est 15 nouveaux bâtiments et la valeur des 269 permis, on parle de 30 111 264 de valeur des permis totaux, ce qui est vraiment excellent. Le service de l'urbanisme a également fait le suivi sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. On parle de nouveaux commerces sur le boulevard Les Écureuils. Le site, bon, je parlais de l'ancienne usine. Bon, évidemment, la poursuite des travaux du côté de Microsoft, optique Donnacona, la dynamisation du vieux Donnacona, les travaux d'escalier qui mènent au parc familial des Berges. L'installation des pieux a commencé la semaine dernière. Donc, normalement, au niveau de l'escalier, qui va être un nouvel accès pour les gens pour se rendre à notre magnifique parc familial des Berges. Normalement, ça devrait être terminé pour le 31 octobre prochain. Donc, jusqu'à maintenant, ça va très vite de ce côté-là. Au niveau de l'urbanisme, bon, je vous ai parlé des compteurs d'eau sur lesquels ils ont fait le suivi. Les licences de chiens, on est rendu quand même à 660 licences qui ont été octroyées ou renouvelées depuis le début de l'année. C'est 85 du nombre qu'on avait octroyé en 2023. Donc, ça va bien également de ce côté-là. Et il y a eu des envois de 7 constats d'infraction pour des licences non renouvelées en 2024 aux propriétaires. Suivi sur quelques dossiers de plainte, de règlement de zonage, d'inspection préventive, de nuisance également par le service de l'urbanisme. Nos inspecteurs sont de retour de leur période de vacances également, donc ça a repris de ce côté-là. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, je vous dirais qu'il y a eu, bon, évidemment, tous nos projets majeurs, là, la réfection des étangs aérés, la finalisation de la nouvelle caserne, le réservoir de rétention Jean-Baptiste Matte, fait que c'est terminé, là, maintenant qui est mis en fonction officiellement. Les travaux qui s'en viennent en 2025 sur le boulevard Victorin, les rues Matte, Boivin, Pagé et la rue Victorin, en fait. Également la rue de Lille. Donc, il y a des travaux de préparation actuellement en 2024 intensifs, là, parce qu'on prépare la rencontre citoyenne qu'on va avoir avec les propriétaires qui sont situés le long de ces rues-là, là, quelque part au mois de novembre. Et au niveau des statistiques, là, au niveau de notre usine de filtration, c'est 96 421 mètres cubes qui ont été traités d'eau au courant du mois d'août. Et je vous fais toujours la statistique, là, mais dans en 8 mois, en fait, donc de janvier à août, on a distribué 52 856 mètres cubes de moins comparativement à l'année passée, puis 85 000 mètres cubes de moins qu'en 2022, malgré l'augmentation de population. Donc, plusieurs raisons à ça. Meilleures habitudes des citoyens. Et évidemment, l'installation des compteurs d'eau nous permet quand même de déceler des fuites sur notre réseau, des fuites souterraines qu'on n'aurait pas été en mesure de voir. Donc, ça nous permet quand même, toutes ces actions-là ensemble, nous permettent de pouvoir faire ces économies-là. Mais évidemment, on encourage les citoyens à continuer des bonnes pratiques. On voit, mais on a pratiquement économisé un mois de consommation d'eau. Donc, un mois de consommation d'eau, c'est des produits chimiques de moins. On sait comment les produits chimiques maintenant, c'est très dispendieux. Donc, c'est tous des économies qui sont là. Et évidemment, en même temps, la ressource première, donc l'eau qui est utilisée de façon plus efficiente. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 5 août dernier. On a eu une pratique le 19 août. Les pratiques maintenant, essentiellement, sont regroupées. Étant donné que notre directeur est également directeur du service de pompiers de la ville de Neuville. Donc, il y a des pratiques communes et uniformes qui sont organisées. Donc, le 19 août dernier, on avait quand même 25 de nos pompiers qui étaient présents à la pratique. Bon, il y a eu le déménagement, il ne faut pas l'oublier, le déménagement dans notre nouvelle caserne depuis le 30 août dernier. Donc, maintenant, tous les camions sont revenus. Les gens ont pu voir apparaître justement nos camions avec les 5 portes de garage à notre nouvelle caserne. C'est maintenant opérationnel, ça fonctionne. Donc, encore une fois, je vais laisser M. Bellemare parler de la suite des choses pour la fameuse visite qui s'en vient bientôt et qui est attendue. On a eu 10 sorties au courant du mois d'août de la part de nos pompiers. On parle d'une installation électrique, 2 accidents de véhicules, 3 alarmes incendie et on a eu 2 entraides du côté de la ville de Neuville que notre service incendie a été demandé.
Il y a eu la participation de notre service à la journée porte ouverte de la caserne d'ambulance, cette fois-ci, le 15 août dernier, sur le boulevard des Écureuils. Donc, on avait une équipe qui était là, je vous dirais 2, 3 pompiers, avec un camion qui était là pour le plaisir des enfants, des petites familles qui se sont présentées. La poursuite des formations pour 4 de nos pompiers également et poursuite des inspections chez les citoyens. Notre technicien en prévention incendie, 121 visites effectuées uniquement au mois d'août. Donc, je peux vous dire que nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque, nos obligations, on va les atteindre à 100% d'ici le 31 décembre. Donc, c'est vraiment fait de l'excellent travail, puis on est vraiment bien desservi de ce côté-là. Donc, je vous dirais que ça résume au niveau du service de travaux publics. Notre directeur est en vacances la semaine dernière, donc son rapport, on va l'avoir un petit peu plus tard là, dans les prochaines semaines à son retour. Merci, M. Lermain. Nous allons poursuivre avec les conseils conciliaires. Merci. Et de faciliter le mois d'août. Parfait. Moi, d'entrée, juste une question pour M. Germain. Dans votre rapport du mois, au niveau j'ai vu une photo, le secteur, les écureuils, les dents, je sais toujours, on a même un problème récurrent là, sur l'insalubrité, les mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'on a comme moyen? Qu'est-ce qu'on fait pour. Parce que ça revient, puis ça ne semble pas être corrigé à long terme. En fait, il y a quand même on va dire les faits, là, souvent, ce qui est reproché, lorsqu'il arrive un malheureux incident venant de gens plus ou moins responsables, on va dire ça comme ça. Donc, notre service des travaux publics doit mobiliser les effectifs pour faire le travail que le citoyen n'a pas fait. Donc, on va ramasser, puis on va porter ça à l'éco-centre, qui est à 10-15 minutes d'ici. Mais on a une caméra de surveillance qui est là. Et lorsqu'on a les informations, justement, qu'on est en mesure, puis on finit qu'on a quand même à plusieurs, on connaît nos citoyens aussi, là. Donc, lorsqu'on est en mesure de bien identifier les gens qui y vont, bien, il y a des constats d'infraction qui sont envoyés. Certains constats qui ont été plaidés ici en cour municipale et que la ville a remporté la cause avec les preuves qui ont été démontrées. Donc, évidemment, c'est un endroit qui est un peu plus isolé, c'est un fait. Contrairement aux conteneurs semi-enfouis qui sont devant le club de golf, qui sont devant l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Notre-Dame, où les gens ont vraiment de meilleures habitudes. C'est peut-être moins gênant, étant donné qu'on est plus dans la circulation à cet endroit-là et que dans le secteur des écureuils, les conteneurs semi-enfouis sont plus isolés. Quoique là, il y a eu des beaux aménagements qui ont été faits alentour pour tout ce qui s'en vient avec Promenade Fleuve. Il y a quand même beaucoup d'activités avec le relais de la Pointe aux Écureuils. Donc, mais malheureusement, il y a encore des gens. On se dit toujours que le mot va dire que justement, quand les gens se font prendre, puis on le voit des fois sur les réseaux, là, les gens qui se sont fait prendre. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui se sont fait prendre depuis les dernières années, là, à 275 $ du constat, ils sont jamais revenus. Puis ça, c'est 100% de la statistique. Ces gens-là, qui ont reçu un constat, qui ont payé, ils ne sont jamais retournés porter des TV, des matelas, des bases de lit. On ne les a jamais revus. C'est toujours de nouveau, mais on souhaite que ce message-là soit répandu parce que ce site-là, ce n'est pas un éco-centre à ciel ouvert. L'éco-centre est à 12-15 minutes. Les citoyens, c'est gratuit. Ils peuvent y aller, là, puis les heures d'ouverture, il y en a amplement au niveau de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, évidemment, on essaie d'encourager les gens à avoir de bonnes pratiques. Malheureusement, c'est ça. Il y en a que c'est plus dur, sont plus durs d'oreille. Les 275 $ le montre le chemin de la régie. Oui. Ben, on souhaite que la fois d'après, j'imagine qu'ils s'en servent à bon escient. Et je peux confirmer que souvent, c'est du monde du coin. OK. Plus. Quand ils partent des conteneurs, ils tournent à gauche. OK. Merci. Je poursuis avec mon rapport du mois. Oui. Au début du mois d'août, je suis allée rencontrer Mme Junot à l'office municipal parce que j'avais des dossiers à traiter avec elle, des renseignements à obtenir. Le 23, j'ai participé au point de presse là, pour l'acquisition de la collection photos de M. Claude Frenette. Et le 26, j'ai participé à la conférence de presse là, pour l'annonce des travaux des États aérés. C'est ça. Merci. M. Paris. Oui, bonsoir. Moi, le 5 août, j'ai eu une rencontre avec le comité de jumelage de Saint-Benoît-Vernac. On est en préparatif parce que vous êtes sans savoir que les Vernacais arrivent le 24 septembre. La ville les reçoit, puis on est en préparatif. Ça va être 15 jours
pas de festivités, mais 15 jours de fun, de promenade un peu partout. Il y a un voyage organisé au Lac-Saint-Jean, il y a un voyage organisé, il y a plusieurs voyages organisés ici et là. Et ça en va plus que ça. Parce qu'on a une rencontre cette semaine encore. Fait. On a une rencontre à toutes les semaines. Parce que ça pousse un peu plus, comme on dit. Et le 23 août, j'ai assisté à la conférence de presse pour l'acquisition de la collection à Toulouse. En passant, une collection impressionnante. C'est épouvantable. Je ne sais pas comment il y a d'articles dans cette collection-là. C'était une belle collection. C'est tout pour mon modèle. Merci. Madame Laverne. Oui, bien moi, au début du mois, il y avait le Festival de Mousse que j'ai participé. Et comme mes collègues, là, le 23 et le 26, que j'ai participé aux conférences de presse qu'il y avait. C'était pour moi. Merci. Super. Oui, merci. Bonsoir. De mon côté, comme M. Germain disait, je suis allé voir les pompiers et les officiers, en fait, au début septembre. Mais je veux quand même en profiter tout de suite, au lieu d'attendre au mois suivant, pour vous rappeler la visite le 28 août en après-midi, de 13h à 16h. Septembre, pardon. Le 28 septembre pour la visite de la nouvelle caserne. Je vous dirais que vraiment, on va être en mesure de mieux protéger la population et de mieux protéger également nos pompiers avec les installations qui sont de 2024 et non du siècle dernier. Siècle. Oui, effectivement. Donc, ça va être vraiment. C'est une très belle acquisition. Puis j'en suis très fier. J'ai fait la visite justement la semaine dernière. Et j'ai vu aussi la collaboration entre les officiers de Neuville et de Donnacona, puis je dirais que c'est très bien parti. Tout le monde semble très heureux de travailler ensemble. Ce n'est que du positif de ce côté-là. Puis M. Germain parlait aussi des visites d'inspection. Mais il y a des auto-inspections faites par Internet. Les gens remplissent les formulaires et ça va très bien de ce côté-là. Ça nous aide également à rentrer dans nos objectifs. Donc, je vous encourage à continuer à remplir ces formulaires-là via Internet. Et je voulais aussi vous parler que le 16 août, je suis allé au party de fin d'été pour le camp de jour de l'Association des personnes handicapées de Portneuf, qui accueille certains de nos résidents également. Contrairement au camp de jour régulier de la ville, ce sont plutôt des gens de 12 ans et plus qui n'ont pas accès à un camp de jour régulier dans une ville. Donc, c'est pour ça qu'ils vont à cette association-là pour le camp de jour. Donc, c'était un très beau camp de jour cet été. Les gens étaient très satisfaits. Les employés ont donné leur 100% comme toujours. Donc, ça résume mon mois d'août à moi. Merci, M. Clance. Madame Tessin. Merci, bonsoir encore. Moi, je vous annonce que finalement, on va pas inaugurer Optique de Donnacona au début du mois d'octobre. C'est tout ce que j'ai de pertinent. Voilà. Merci. Alors, ceci conclut le point numéro 3, point numéro 4, première période de questions. Est-ce que nous avons des questions en ligne? Bon, donc, comme d'habitude, les gens avaient jusqu'à 15h cet après-midi pour nous acheminer leurs questions en ligne. On n'a reçu aucune question des gens. Par contre, ce que je peux tout de suite mentionner, on a eu une question lors de la dernière séance venant de M. Barbeau. Il n'est pas dans la salle ce soir, mais il souhaitait qu'on puisse répondre à tout le monde en le faisant en direct. Donc, sa question était quand même assez précise, donc je vais la répéter là. Dans le rapport financier 2023, pourquoi le montant de l'investissement financier indiqué à la ligne 66 de la page 38, qui était de 3 194 654, qui n'était pas égal à la ligne 2 de la page S25, ou la page 5 sur l'endettement total, qui était de 3 185 830, c'était la question. Donc, la différence de 6 824 $, c'est une réponse qu'on vous avait envoyée, M. Barbeau, le 27 juin par courriel, mais on va le répéter quand même. Donc, c'est que la première page, ça incluait le montant consolidé avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, tandis que la seconde page, c'était uniquement pour l'administration municipale de la ville de Donnacona. Donc, la part de la régie est incluse dans la partie code-part, ce qu'on appelle, c'est l'endettement des organismes contrôlés qui apparaît à la première. Donc, c'est ce qui explique la différence de 6 824 $. Voilà. Merci, M. Germain. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous revoir.
J'espère que c'est réciproque. Bon, une petite bête, là. Le bureau de poste, là, ça fait des mois qu'il y a une pancarte qui est là disant que c'est fermé. Pour la beauté de la ville, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je me suis informé quand je suis allé là, justement, pour me voir si c'était pour durer encore longtemps. La réponse, c'est que ça semble être plus des années que des mois. Là. Est-ce que vous avez déjà fait de pression pour que cet horaire soit corrigé? Non, j'ai posé moi aussi les mêmes questions, sûrement que vous à la maître de poste. Mais c'est sûr que c'est son budget qui ne le permet pas présentement ou quelque chose de même. Là, parce que c'est assez fédéral, il faut être patient. C'est clair. Je suis d'accord avec elle. C'est pas son budget, c'est vraiment, ils ont fait la demande, elle, à Post Canada. Oui. Puis c'est comme Ça en va, dessous de la pile. ça va arriver le moment. C'est ça. Une autre petite bête. Bon, je te dis petite bête. Le règlement sur les. Intéressant. Pardon? Toujours intéressant. Intéressant. Le règlement sur les poules. J'ai entendu ça tout à l'heure que M. Chignac qui a travaillé sur ce règlement-là. La consultation a eu lieu, là, donc on a eu l'occasion de dire ce qu'on voulait. Est-ce qu'on va pouvoir le consulter avant qu'il soit adopté? En fait, Je vois quelque part. juste pour revenir sur le processus, là, c'est sûr que mon rapport de dernier mois, juillet à août, là, dans les faits, les tâches ont pu se réalisées en juillet. Suivant le résultat de l'Assemblée publique, on a pris les commentaires, c'est plus le service d'urbanisme qui s'en occupe, là, pour présenter un projet modifié en intégrant là, les commentaires qui avaient été apportés. On n'a pas le projet encore, donc je n'ai pas la version finale encore. Là, ce qui va être prêt, il va être soumis au conseil. Et après ça, il va être soumis il y a un deuxième projet qui va être adopté. À ce moment-là, le deuxième projet va être disponible. Puis, ben, il y aura l'approbation référendaire pour ultimement arriver à l'adoption finale. Mais si jamais, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu le projet final, le service d'urbanisme travaille dessus. Mais à partir du moment où on va avec le deuxième projet, moi, si quelqu'un me demande le projet, c'est un Ce ne sera pas le final la prochaine fois qu'on va le voir. Non, ça va être un deuxième projet. Et c'est le processus long avec l'approbation référendaire. Il y a eu un premier projet d'adopter l'Assemblée publique. Et là, ça va être l'adoption du deuxième projet, l'approbation référendaire et ensuite l'adoption. Fait que la prochaine fois, ça va être l'adoption du deuxième projet, qui va être le projet modifié avec. Vous avez parlé tout à l'heure de la subvention. Et il y a eu un bon article, M. le maire, sur le courrier de Port-Neuf, là, qui expliquait bien de quoi il s'agissait. Mais j'ai eu quelque chose qui m'a étonné. Vous avez dit, le maire de Nagana a aussi indiqué que la portion du coût assumée par la ville n'affecterait pas le compte de taxes des citoyens. Bon, il y a 6 millions, je pense, qui va être à même les taxes. Il semblerait que non, là. Comment ça n'affectera pas le compte de taxes si on ajoute 6 millions à la dette et qu'on doit aussi rembourser le capital? Je vais peut-être y répondre, M. Gilbert. En fait, c'est que à chaque année, une des, on peut le dire humblement, mais une des clés de notre réussite, c'est qu'on se donne toujours des cibles à chaque année qu'on indexe, des cibles de budget d'immobilisation visées. Donc, qu'on indexe souvent 1,5-2 % par année. Et dans ce montant-là, on cumule deux sommes. Les projets d'immobilisation qu'on veut réaliser pour l'année suivante, par exemple, plus les frais financiers en lien avec le capital d'intérêt, les projets qu'on a à rembourser, les règlements d'emprunt qu'on a depuis des années, sur lesquels on enlève les projets d'emprunt qui sont terminés, on ajoute les nouveaux et on va toujours chercher la partie qui va venir vraiment qu'on va venir intégrer dans le budget d'opération, puis on se tient quand même toujours une ligne. Cette ligne-là, et je dirais que c'est notre nerf, le nerf de la guerre, c'est
on tend à la conserver, à garder cette cible-là. Donc, on la suit tout le temps. En date d'aujourd'hui, on sait déjà que nous, d'ici à 2028, parce que c'est des sommes, le 23, 24 millions au total du coût du projet, c'est des sommes, bon, c'est des estimations qui se sont précisées avec les plans de vie. On a été capable d'obtenir cette importante aide financière-là. Évidemment, il y a un solde résiduel, mais on le connaissait déjà depuis un petit bout de temps. Donc, ces sommes-là qu'on intègre, bon, oui, il y a la notion des taux d'intérêt qu'on emprunte qui varie toujours dans le temps. On l'a vu dans la dernière année particulièrement. Mais ça reste que lorsqu'on suit notre tableau, ça nous amène jusqu'en 2028, on atteindrait le plateau de sommes de remboursement au niveau de nos règlements d'emprunt pour, par la suite, recommencer à diminuer. Là. Donc, c'est déjà des chiffres qui sont un peu connus, qu'on fait dans nos prévisions à court et moyen terme de nos budgets à venir. Donc, même si on est en 2024, évidemment, nos budgets 25, 26, 27, on les travaille déjà. Là. Donc, on est en mesure de pouvoir contrôler ça et on voit venir ces dépenses-là. Là. Dans ce cas-là, ce n'était pas une dépense qui était subite, imprévue. C'était quelque chose qui était déjà préparé depuis, je dirais, pratiquement 6 ans, qui s'est peaufiné, mais quand même, là, donc, on a pu voir venir les choses et les intégrer dans la préparation budgétaire des années à venir. Pour moi, c'est pas clair, là, mais pour vous, ça l'est certainement. Le 6 millions, là, on le paye à même nos taxes. Comment ça se fait qu'on paye 6 millions à même nos taxes, mais que ça n'influence pas nos taxes? Je comprends que vous dites qu'avec l'augmentation, ensuite de ça, il va y avoir une diminution de nos dettes, des intérêts payés, etc. Les remboursements. Le remboursement. Il y aura une diminution. Et cette diminution-là contribue à faire payer les 6 millions. En partie. En partie. Mais C'est quand même dit, c'est quelque chose qu'on sait depuis 6 ans, c'est qu'on s'est déjà préparé. Vous avez ramassé de l'argent. On n'a pas ramassé d'argent, on n'a pas de réserve pour payer ça. La seule chose, c'est qu'on intègre cette pratique-là dans l'ensemble de nos budgets d'immobilisation, comme le projet qui peut nous coûter, et je ne veux pas le minimiser, mais une immobilisation qui coûte 500 000 puis qu'on prévoit aussi, bien, nous aussi, il peut avoir un impact, mais on le budgète en conséquence. On prépare nos budgets en conséquence. Là. Mais je comprends que si vous prenez ça à la lettre, à la première ligne, oui, il y a un impact. Il y a un impact. Il y a des montants, il y a des dollars dans le compte de taxes qui sont liés à cet emprunt-là. Si c'est la réponse que vous vouliez entendre, M. Gilbert, bien, elle est là. Oui, on ne peut pas se fermer les yeux. Là. Elle n'arrive pas des nuages, cet argent-là, là. Mais elle est planifiée. Elle est planifiée. On ne demandera pas de 2 par exemple, je ne sais pas que pour uniquement payer cette dépense-là. C'est vraiment un ensemble de dépenses. Mais quand on va revenir longtemps pour faire une discussion, là, mais lorsque le pic est arrivé, ça va diminuer, normalement, je devrais m'attendre à ce que le compte de taxe diminue aussi. Pas nécessairement. Il y a des Ça en paye services. moins. Des services on a des services qui suivent aussi également. Il va peut-être avoir d'autres projets également. Je veux dire, c'est pas nécessairement lié un et l'autre à tout ce qu'on diminue le compte de taxes. Vous savez comme moi, M. Gilbert, j'avais été ici à table ici avant. C'est pas relié automatiquement entre les deux. Là. Vous savez comment que ça fonctionne. OK. En tout cas, monsieur le directeur général, bien qu'à la lettre, on le paye à même nos taxes. Absolument. C'est évident. C'est L'argent n'arrive pas du ciel. le seul revenu de la ville, c'est OK, là, c'est parce que le maire dit que ça n'affecterait pas le compte de taxes. OK, c'est beau. Dans le même article aussi, c'est peut-être juste une question de technologie, dites que
il va y avoir une construction d'un réservoir souterrain au-dessus du super grand bâtiment. Au-dessus. Il est déjà en dessous. Au-dessus. Pas en dessous, hein, non pas en dessous. Non, en dessous, il est déjà fait. Il est fait, là. Il est fait, il est enterré. Il est enterré. Elle a pas voulu, ok, au-dessus. OK. C'est en dessous. OK, bon. C'est une erreur de. Mais c'est le même projet qui a commencé en 2023, qu'on a répété ici, séance après séance dans les résumés. Là, il est en fonction officiellement branché, il fonctionne. C'est pas un nouveau, monsieur. Non. Non, je suis d'accord, c'est parce que j'avais un petit peu de difficulté à voir comment il peut être souterrain et au-dessus. J'aurais peut-être une question à un autre point, mais peut-être que je vais avoir la réponse sans que j'ai posé les questions, ça va faire moins des questions. Si vous me permettez, M. le maire, j'aimerais on sait répondre à la question de M. Barbeau, la dernière assemblée qui avait voté sur un montant de 15 000 quelques dollars. 15 037. 37. Donc, je suis allée chercher l'information. Donc, ce montant-là est en lien avec des réparations pour la cellule numéro 3 de la Régie régionale. Et il y a eu un règlement d'emprunt qui a été fait. Cependant, la Régie régionale a déjà facturé les municipalités avant de commencer les remboursements. Donc, tout simplement, quand ça va être la fin du remboursement en 2025, ben, ce montant-là va disparaître. J'espère que c'est clair. Je peux peut-être juste préciser que c'était un remboursement sur 5 ans, un règlement d'emprunt sur 5 ans, donc des années 2021 à 2025. Le 15 037 il n'est pas apparu dans le rapport financier 2023, il est apparu depuis le rapport financier 2020. Et lorsque cet excédent-là sur la dette va être ébongé en 2025 par la régie, mais ce montant-là va être tout simplement éliminé. Le 15 037 représente la quote-part du 150 000 qui est répartie à travers toutes les municipalités en fonction essentiellement de la population. Donc, nous, on représente à peu près 10,65 ou 11 de la population de la régie. Donc, c'est le montant de 15 037 et ce montant-là est dans chacun des rapports financiers de chacune des villes participantes de la régie depuis 2020. Question de la salle. Tu complètes le point numéro 4. Alors, point numéro 5, administration 5.1. C'est l'autorisation des paiements de compte au 10 août 2024. Alors, vous avez tous pris connaissance. Je propose. Quel compte? Alors, 5.2. Signature de l'entente intermunicipale et convention de services animaliers entre la MRC de Portneuf et la SPA de Québec. Concernant les obligations prévues par la loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens qui impose des responsabilités municipales en matière de gestion animalière, notamment concernant la gestion des chiens dangereux. Concernant que la vente de services animaliers intervenue le 26 avril 2022 entre la Société protectrice des animaux de la SPA et la MRC de Portneuf, au nom des municipalités participantes, se termine le 31 décembre prochain. Concernant que la MRC a présenté au Conseil, lors de son comité de travail de 14 août dernier, une offre de service régional provenant de la Société protectrice des animaux de Québec pour une durée de 4 ans, ainsi qu'un scénario de financement forfaitaire se chiffrant à 160 274,39 pour la première année. Alors, la résolution que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona délègue à la MRC de Portneuf pour les années 2025 à 2028, la coordination du dossier de la gestion animalière et autorise cette dernière à signer une entente de service régional avec le SPA de Québec pour et en son nom. Le Conseil municipal autorise moi-même à signer une entente intermunicipale concernant les services de gestion animalière offerts par la SPA et que le Conseil municipal autorise un paiement de 26 485,14 à la MRC de Portneuf pour la première année, ainsi que les paiements des années subséquentes pour la gestion animalière, selon le scénario des paiements proposés de l'entente. Alors, vous en proposez. Je propose.
Alors, ceci complète les points numéro 5, point numéro 6, législation de greffe. Les deux prochains points ont été expédiés par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation du procès-verbal des séances ordinaires du Conseil tenu les 12 et 26 avril dernier. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc, le Conseil va procéder à l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du mois précédent. Donc, on ne présente pas les séances ordinaires des 12 et 26 avril. Donc, la résolution est d'approuver les procès-verbaux de ces deux séances. Vous avez évidemment les documents, les procès-verbaux dans vos documents. Merci. Alors, on propose. Je peux demander. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V612-01, modifiant le règlement numéro V612 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Donc, procédant à l'adoption par le Conseil municipal dans la séance du 12 juin 2023 du règlement numéro V612 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Donc, considérant que le Conseil, le juge portant procéder à une modification au règlement V612. Donc, un avis de motion là, qui a été donné lors de la séance ordinaire du 26 août. Le défi du projet également qui a été déposé lors de la séance ordinaire du 26 août. Donc, essentiellement, c'est une modification en un paragraphe de ce règlement-là. C'est plutôt technique, ça concerne l'installation de notre clapet sur les collecteurs. C'est une demande de notre assureur de modifier ce paragraphe. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale du règlement. La résolution avait adopté le règlement numéro V612-01 qui modifie le règlement numéro V612 relatif à l'obligation d'installer des protections pour les dégâts d'eau. Je propose. Merci, Mme. Tu complètes le point numéro 6. Pour le numéro 7, gestion contractuelle. Alors, 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de réfection de la toiture du garage municipal. C'est la main. Oui, donc, considérant notre règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités des villes, considérant toute la procédure de modification qui est prévue à l'article 9 du règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la directive de changement suivante. Donc, comme vous l'avez dit, M. le maire, c'est concernant les travaux de réfection de la toiture du garage municipal qui ont eu lieu au courant des derniers mois. Donc, c'était pour l'installation de nouveaux sous-solin noir et le remplacement d'isolants humides et la condamnation d'une ancienne cheminée d'évacuation qui n'avait pas été prévue dans les plans de vie. Donc, le coût impliqué, on parle de 7 030 et 72 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution ce soir d'accepter cette directive de changement. Merci. Alors, proposition. Je propose. D'accord. Alors, ça, c'est complété pour le numéro 7, pour le numéro 8. Urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, entrée de la ville et des espaces commerciaux. Autoriser des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 176 boulevard des Écureuils. Alors, considérant une demande de permis numéro 2024-0260 a été formulée à la Ville afin d'autoriser des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment du restaurant A&W situé au 176 boulevard des Écureuils à Donnacona. Soit le rafraîchissement de la peinture et les couleurs de certains murs, ainsi que le retrait de 3 enseignes. Considérant que les meubles situés faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C6 et que le comité consultatif soit saisi recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2024-0260 et la réalisation des projets, des travaux projetés. Alors, on a besoin de la proposition. Alors, 6.2, PIA quartier des Anglais, autoriser le remplacement du revêtement extérieur de la façade droite du bâtiment résidentiel situé au 198 204 avenue Jean-Cartier. Alors, concernant qu'une demande de permis numéro 2024-0199 a été formulée afin d'autoriser des travaux de rénovation extérieure suite à l'effondrement d'une partie du mur droit du bâtiment situé au 198 204 avenue Jean-Cartier, soit remplacer le revêtement de briques sur la façade droite par de la pierre empilée
en polymère de couleur terra et que lors d'une première demande déposée à la réunion précédente du CCU, soit le 27 juin dernier, il fut refusé par le conseil municipal le remplacement du revêtement extérieur de briques sur cette même façade par du canexel de couleur jaune. On sent que les meubles faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RB7. On considère que le CCU, considérant que le comité consultatif juge que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation du PIA dans le secteur du quartier des Anglais et que le CCU recommande au conseil de refuser la demande. Alors, la résolution est de refuser le projet présenté dans la demande et de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2024-0199 ainsi que la réalisation des travaux projetés, tout en indiquant au requérant que seul un revêtement de briques va être considéré irrecevable pour protéger et même mettre en valeur le caractère architectural du bâtiment en respect des objectifs de la réglementation en vigueur. J'en ai proposé. Je propose. Un contre. Alors, 8.3, il y a lieu de reconnaître l'utilisation de l'installation d'une terrasse commerciale temporaire dans l'emprise publique devant le bar Saint-Donat, situé au 192 avenue Jacques-Cartier, correction Saint-Jacques. Considérant qu'une demande de permis numéro 2024-0261 a été formulée afin d'autoriser l'implantation d'une terrasse commerciale temporaire dans l'emprise publique devant le bar Saint-Donat, situé au 192 avenue Saint-Jacques, soit une terrasse estivale installée dans les deux stationnements sur la rue située devant le commerce entre le mois de mai et le mois de septembre de chaque année. Considérant que l'immeuble l'objet de la présente demande est situé dans la zone CB4, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2024-0261 et la réalisation des travaux projetés, tout en suggérant aux requérants qu'ils envisagent des parasols noirs pour mieux intégrer le mobilier de la nouvelle terrasse en harmonie avec les couleurs du bâtiment. Alors, vous avez un proposeur. Je propose. Monsieur le maire, Oui, j'écoute. vous me permettez, c'est vous. Oui. Merci de faire ça. On en parlait au je suis la présidente du CCU, du comité consultatif normaliste. Puis on en discutait, puis on trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Vraiment, c'est cher ce que vous avez présenté. Vos sources d'inspiration sont modernes. On a vraiment adoré. Et on espère que vous allez être invité, que vous allez inspirer d'autres. Merci encore. Ça fait bien reçu le goût du conseil, également. Vraiment, c'est comme la photo de ce que vous allez faire, ça fait vraiment notre affaire. OK? On s'est dit aussi que ça allait peut-être finir avec des parasols Coors ou quelque chose, parce que des fois, quand vous en achetez pas, il y a des parasols. OK. Merci encore. Alors, 8.4, demande dérogation de mineurs, numéro 2024-030 126 à considérant qu'une demande de permis, numéro 2024-0250, a été formulée afin d'autoriser la transformation à une distance inférieure des limites voisines du garage isolé situé au 126 avenue Clos, soit de convertir ce dernier en un bâtiment d'agrément ouvert sur les deux côtés, en retirant la porte de garage et en intégrant une partie fermée pour du rangement. Concernant la demande de dérogation mineure 2024-030, vise à autoriser pour ce bâtiment d'agrément à transformer une implantation à une distance inférieure des lignes du terrain, mesurée à 0,73 mètres au lieu du minimum de 1,5 prescrit. Deux, de conserver le mur fermé donnant sur le terrain voisin de l'hôtel de ville, dans un souci d'intimité et de sécurité, contrairement à la norme exigeant des murs tout ouverts. Le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution de recevoir la demande de dérogation mineure, numéro 2024-030, et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 15 octobre prochain. C'est notre proposition. Je propose.
Alors, 8.5, demande de dérogation mineure, numéro 2024-034 au 240. Oui, ça va vite. Concernant qu'une demande de permis de 2024-01-13 a été formulée afin d'autoriser le changement de plusieurs enseignes sur le bâtiment commercial situé au 240 ou 138, soit 3 enseignes pour de différentes bannières des restaurants, ainsi que l'ajout d'un logo de la franchise Subway sur la façade droite du bâtiment. Concernant que la demande de dérogation mineure 2024-034 vise à rendre conforme la superficie totale des enseignes existantes du restaurant Salvatore, équivalent à 13,1 m² au lieu du maximum de 12 m² prescrit par l'établissement pour un centre commercial, et 2, d'autoriser une superficie totale supérieure aux nouvelles enseignes du restaurant Subway, projetée de 13,68 m² au lieu du maximum de 12 comme prescrit. Ceci recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2024-034 et de fixer l'Assemblée publique de consultation à 19h le 15 octobre également. Ce sont les proposeurs. Je propose que Alors, 8.6, demande de dérogation mineure 2024-035 pour le 467 rue Notre-Dame. Considérant que la demande de dérogation mineure est énoncée à titre de dépôt à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2024-01-88 a été formulée afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal situé au 467 rue Notre-Dame, incluant l'aménagement de 2 accès vers un stationnement projeté. Considérant que la demande de dérogation mineure 2024-035 vise à autoriser 2 accès au lieu du maximum de 1 pour un terrain dont la ligne avant est inférieure à 30 mètres. 2, une largeur inférieure pour l'une des 2 allées d'accès projetées, soit de 2,59 mètres au lieu du minimum de 9 mètres comme exigé. Le CCI recommande au Conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure 2024-035 telle que présentée, tout en précisant au requérant que le CCI sera ouvert à recommander favorablement un empiètement d'un second stationnement devant l'agrandissement projeté, une dérogation mineure de 4,27 mètres au lieu du 3 mètres comme prescrit, comme énonce le procès verbal. Alors, la résolution de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2024-035 et de fixer l'Assemblée publique de consultation à 19h le 15 octobre également. Vous en avez proposé. Je propose. Peut-être en guise de précision seulement là-dessus, le propriétaire justement de ce bâtiment-là qui fait l'objet des 2 demandes de dérogation mineures, 8.6, 8.7, il y a eu plusieurs échanges avec notre service de l'urbanisme et il est tout au fait là, de cette modification-là qui va être traitée lors de l'Assemblée publique de consultation. Et il était ouvert à collaborer là, à éliminer son projet de 2 allées d'accès et d'élargir selon la recommandation qui est déposée par le CCU. Là, donc, je dirais que tout le monde est un peu gagnant. Et la deuxième avec le garage aussi. En fait, la deuxième, là, ça fait le point de 8.7, là, mais bon, sans résumer tout de suite, le CCU recommandait de refuser la demande et étant donné qu'il y avait un pourcentage supplémentaire de l'occupation du garage projeté comparativement à la superficie du terrain. Et le propriétaire aussi a accepté de réduire pour rentrer dans la superficie maximale de 10%. Donc, le but en fait, on n'a pas le choix, je pense que Maître Gignac, de refuser cette demande telle qu'elle est présentée pour question de procédure, là, mais En fait, son projet va respecter la réglementation en termes de dimension, mais comme il donne aussi des verres, il faut confirmer le refus. Donc, vous avez un proposeur, l'Assemblée nationale. Oui. C'est. Alors, 8.8 de demande de dérogation mineure, numéro 2024-038, voici pour le 247-229 à nous 50. Alors, concernant qu'une demande de permis, numéro 2024-088, a été formulée afin d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel bifamilial, isolé et proche et situé au 247-249
avenue Saint-Anne, incluant l'aménagement de 2 accès vers un stationnement projeté. Concernant la demande de dérogation mineure, numéro 2024-038, vise à autoriser 2 accès au lieu de maximum de 1 sur un terrain. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande de dérogation mineure de 2024-038, telle que présentée, tout en exigeant du requérant qu'il remplace les 2 arbres matures qui doivent être abattus pour réaliser de nouvelles constructions par 2 nouveaux arbres d'une hauteur minimum de 2 mètres, chacun en façade, avant de celle-ci, comme l'énonce le procès-verbal. Alors, la résolution de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2024-038 et de fixer l'Assemblée le 15 octobre prochain à 19h. Je propose. OK. D'accord. Le point 9, promesse de vente des lots 6 615 447 et le 448. Autorisation de signature considérant que les discussions entre la Ville et l'entreprise 87-70-433 du Canada Inc. concernant la vente des lots déjà mentionnés, donc, considérant que les lots 6 615 447 et le 448 du Québec sont des immeubles à vocation commerciale situés en bordure du boulevard des Écureuils sur une superficie totale de 77 608 pieds carrés, 1000 pieds carrés. Alors, la résolution est d'autoriser M. Benoît Fillon, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, a signé au nom de la Ville la promesse de vente pour les lots 615, correction des lots 6 615 447 et 448 du Québec, avec le 87-70-433 du Canada Inc. pour un montant de 523 859,87 auquel s'ajoutent les tâches et taxes applicables. Je vous en ai pas. Je propose. Ailleurs. Personne ne tombe. Alors, c'est ce qu'on complète des points numéro 8. Point numéro 9, les ressources humaines. Le point 1, rejet du grief numéro 2024-01. Monsieur Lermain. Oui, donc, considérant le grief numéro 2024-01 qui a été déposé le 22 juillet par le syndicat des travailleurs et des travailleurs de la Ville de Donnacona CSN au nom d'une employée, considérant les réponses formulées par la Ville à ce grief le 16 août dernier, comme le prévoit l'article 20.03 de la Convention collective, considérant que conformément à l'article 20.04 de cette même convention, le syndicat a demandé le 20 août dernier à la Ville de transmettre ce grief au conseil municipal. Donc, considérant que le conseil a pris connaissance du grief ainsi que de la réponse de la Ville. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal juge que ce grief est non fondé et qu'en conséquence, ce dernier rejette le grief numéro 2024-01. Merci. Un proposeur? Je propose. C'est pas le numéro 10. Numéro 10, autre sujet, 10.1. Versement du surplus de la course et les barbecues du maire aux activités bénéfices du maire, alors considérant que la tenue le 2 juin dernier de la course et le barbecue du maire, considérant que l'événement a été organisé par la Ville de Donnacona et qu'il a géré un bénéfice de 3 737,29. Considérant qu'il s'avère donc nécessaire que la Ville verse ce surplus aux activités bénéfices du maire, alors la résolution est que le conseil municipal autorise le versement du surplus de 3 737,29 de la course et du barbecue du maire aux activités bénéfices du maire et d'autoriser le versement de cette somme à même le poste budgétaire. Alors, je vous donne pour pouvoir. Je le propose. Contre. Donc, non, je vois il y a une vérification qui a été faite aujourd'hui, là, mais je vois la réponse. En fait, c'est question. Ouais. Alors, c'est ce qu'on fait. Point numéro 10, point numéro 11, deuxième période des questions. Ma réponse. Sur qu'est-ce que ça comprend les activités bénéfices du maire? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de budgétaire à la Ville pour ça. Oui. Ça couvre quoi? Pour l'information. Ben, c'est souvent lorsqu'il va y avoir des activités sportives, mettons,
un jeune qui va à une compétition, qui n'est pas capable de couvrir tous les frais, ben, je donne un coup de main à ces choses-là, sur les activités autres aussi, là. Pas juste le sport, mais le sport en fait déjà partie. Ou à aider les familles qui en sont dans le besoin, par l'achat de cartes, là, d'achat pour soit le métro, le taxi, des choses comme ça. Et tout ça passe dans les comptes courants. En fait, il y a un poste budgétaire, c'est pour ça qu'il y a un transfert qui se fait directement dans ce poste budgétaire-là, mais il y a également des sommes à l'intérieur de ça, depuis la création, parce que, bon, je ne veux pas faire tout l'historique, mais au départ, c'est un comité qui s'appelle le Donnacona Running Club qui a parti la course du maire en 2015 lors des activités du 100e, et leur objectif, c'était que une grande partie des sommes qui sont recueillies lors de la course du maire pour justement faire en sorte qu'éventuellement, lorsqu'il y aura agrandissement de la piste d'athlétisme, donc c'est un projet qui est toujours dans les cartons, on va dire ça comme ça, qui sera développé au moment où le conseil jugera bon de le faire, eh bien, à ce moment-là, il y a une partie de cette somme-là qui est comme réservée pour éventuellement contribuer à ajouter à une aide financière quelconque pour ce projet-là, mais il y a également toute la partie aide à la communauté, des athlètes, des organismes, des gens qui sont dans le besoin, là, qui font partie également des sommes qui sont servies à partir de ce compte-là. Quand on lit sur le site de la ville, là, des informations relatives à la course du maire, ça m'apparaissait assez encadré ce à quoi servaient les sommes. Là. J'imagine que ça entre là-dedans. Oui. OK. Les photos sur le long de la route 138 sont super belles. Merci. Je parle d'abord, je crois. Oui. Je passe avec mon chien à peu près tous les jours, puis chaque jour, je regarde ça, puis je trouve ça beau. Vous pouvez participer si vous voulez, hein. Le concours est ouvert en continu. Des fois. Les voitures vont changer dans certaines. Ça va avoir 2 ans, je l'ai. À chaque année, on va en retirer 6, puis on va en rajouter 6. Et c'est ouvert en continu. C'est vraiment pas un test, là, mais il y en a un, c'est marqué jeu d'eau glacée. Ouais. Et c'est écrit glacé, CE accent aigu, puis moi ça m'accroche à chaque fois, mais peut-être que c'est volontaire. C'est les gens, quand ils soumettent leurs photos, doivent soumettre un titre. Nous, au jury, on n'a pas changé les titres. Il y en a une qui est dans le coucher de soleil numéro 1. Fait qu'on touche pas, on n'a pas touché au titre. J'avais vu qu'il y avait une interrogation là. Oui, mais on n'a pas touché, on n'a pas touché à aucun titre. On n'a pas demandé à la personne de réajuster son titre. C'est probablement comme dans le temps de la Renaissance où les écrivains décidaient de ce comment il fallait écrire les choses. Ça peut être. Il n'y avait jamais d'erreur. Peut-être que c'est ajusté. La photo est tellement belle. Oui, oui. Mais j'en prends note quand même pour peut-être qu'on pourrait demander aux gens, mais encore une fois, c'est de juger la qualité du titre de la personne. C'est comme subjectif de dire, ben là, votre titre, on va faire de quoi plus poétique, mais. Non, ça vient. On fait longtemps de nerfs. Il y a des commerces qui ont des trop d'orthographe. Oh, Mais oui, je vais partager. Oui, je veux quand même dormir sur ça. Mais je vais quand même le partager à mes collègues du jury. Merci. Question de la salle. Alors, point numéro 13, le dépôt des documents. Alors, ça, on dépose la liste de correspondance. Et point numéro 14, celui de la séance, sur le proposeur. Chef. Alors, tu conclus la séance de conseil. Bon, 9 septembre. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Merci. Ça fait plaisir d'aller prendre une bière sur votre terrasse.